Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer efficacement ces contacts et nous allons voir le concept de Smart List. Alors pour accéder à ces contacts, à la base de contacts, il faut aller dans l'onglet Contacts sur le menu de gauche. Ensuite s'ouvre la partie All, donc liste intelligente et All, et là on va retrouver tous nos contacts. Un contact, c'est quelqu'un qui est rentré donc en contact avec notre entreprise, que ce soit par mail, par téléphone, par SMS, par WhatsApp, bref, quel que soit le canal, à condition qu'on ait paramétré ces canaux dans Crococlic. Donc si quelqu'un nous contacte par un canal, il est ajouté dans la partie contact. Par exemple, ici, test, on voit que cette personne, elle nous a donné son numéro de téléphone et son email. Donc ici, dans ce compte de démo, il ne s'agit pas de vraie adresse mail de vraies personnes. Dans ce compte de démo, je n'ai que des personnes qui m'ont contacté par mail. Cependant, on va faire comme si il y avait des personnes qui m'avaient contacté par d'autres canaux. Donc ça, c'est pour la liste de contacts de manière générale. Maintenant, il faut comprendre le concept de Smart List. La plupart des autorépondeurs segmentent les listes en plusieurs listes, c'est-à-dire qu'ils segmentent les contacts dans plusieurs listes, sachant qu'un contact peut être dans deux listes à la fois et on crée des listes différentes pour des événements différents. Par exemple, je vais avoir une liste pour les gens qui sont sur ma newsletter et le côté digital et je vais avoir une autre liste pour mes clients et une autre liste pour tous ceux qui participent aux événements physiques. Crococlic se fonde sur une approche systémique et systémique, ça veut dire interdépendant. Et donc, à notre sens, il est absurde de créer différentes listes séparées avec possibilité d'avoir un contact dans plusieurs listes. Puisque un client qui potentiellement nous a découvert en ligne, mais ensuite est allé à un événement physique et est devenu client, eh bien, c'est important d'avoir toutes ces informations-là et de ne pas fonctionner en silos séparés. Donc, il n'y a qu'une seule liste dans Crococlic et c'est ce qu'on retrouve ici. Tous les contacts, quel que soit le canal et quelle que soit la provenance du contact, se retrouvent dans les contacts. Cependant, on a inventé le concept de Smart List. Une Smart List, c'est en fait une liste dynamique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez filtrer vos contacts en fonction de plusieurs critères, ce qui va vous permettre de créer comme des sous-listes qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Je m'explique avec un cas très concret. Par exemple, ici, je vais aller dans plus de filtres et je vais sélectionner des gens par tag. Les tags, ce sont des étiquettes qu'on rajoute aux personnes en fonction des actions qu'ils effectuent. Par exemple, je peux créer une automatisation pour que lorsque mon formulaire d'inscription à ma newsletter est rempli, un tag soit ajouté, le tag statut _newsletter. Ici, je vais donc sélectionner toutes les personnes qui ont le tag à acheter formation mindset de champion. Et je vais cliquer sur Apply. Et en fait, en faisant ça, maintenant je n'ai plus que 20 contacts et non 99. Ça m'a permis de segmenter les gens de ma liste. Et je peux cliquer sur Save as Smart List et je lui donne un nom, par exemple client mindset de champion. Je fais sauvegarder et j'ai désormais ma nouvelle liste qui est juste ici avec uniquement les personnes qui ont le tag client mindset de champion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va avoir le tag mindset de champion, il va être ajouté à cette Smart List. Donc contrairement aux autres autorépondeurs qui ont une rigidité dans les listes et qui ne peuvent pas faire évoluer les listes, là je peux changer les filtres à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on parle de Smart List, de liste intelligente, de liste dynamique. Maintenant, parmi les listes que je recommande de créer une liste de contacts actifs par email. Donc on retourne dans All. On va dans plus de filtres et là, on va cliquer sur Email et on va vers Email is not empty. Donc, ça veut dire l'email n'est pas vide et on fait Apply. Et là, on se retrouve avec toutes les personnes qui nous ont donné leur email. Donc, ça exclut toutes les personnes qui nous ont uniquement contactés sur les réseaux sociaux, par exemple. Et je vais rajouter un autre critère. Donc, je vais rajouter un critère End. Et là, je vais taper DND. DND, ça veut dire Do Not Disturb. La fonction Do Not Disturb s'active à partir du moment où quelqu'un se désinscrit de notre liste de contacts. Et quand cette case est cochée, la personne reste dans notre liste de contacts. Mais en revanche, on ne peut plus lui envoyer de mail si elle s'est désinscrite des mails. C'est-à-dire quand on essaiera de lui envoyer un mail, ça ne fonctionnera pas, ça sautera le contact en disant ce contact est désinscrit. Donc ici, ce que je veux, c'est DND et je veux que DND ne soit pas activé pour les emails. Donc, je fais Apply. Et donc là, mon filtre, c'est si l'email n'est pas vide, donc si j'ai bien un email
et que le contact n'est pas désinscrit, DND is not enabled for email, alors dans ce cas-là, le mettre dans cette liste-là. Donc je peux sauvegarder cette smart list, je vous conseille de le faire dès maintenant et je peux la noter liste email entre parenthèses actif. Et j'ai désormais une liste avec uniquement ma liste email active. Maintenant, il y a une deuxième liste qui est intéressante à créer. On retourne dans All et cette fois, c'est pour les réseaux sociaux. Une liste avec uniquement les réseaux sociaux. Donc, je vais faire plus de filtres. Et cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Instagram, par exemple. Et donc, Instagram ID. Et là, si Instagram ID n'est pas empty, donc n'est pas vide, dans ce cas-là, ça les rajoute dans la liste. Et là, je peux rajouter un ou. Et cette fois, je peux mettre Facebook, parce que je peux mettre par exemple mes contacts Facebook et Instagram dans la même smart list. Bien sûr, je peux faire évoluer ma smart list dès que le besoin s'en fait ressentir. Si j'utilise beaucoup le marketing sur Instagram et Facebook, je peux vouloir dissocier ces deux listes, mais pour l'instant, je vais les regrouper. Donc si Instagram n'est pas vide ou que Facebook n'est pas vide, alors mettre les gens dans cette smart list. Je sauvegarde et cette fois, je vais l'appeler réseaux sociaux, donc RS par exemple. Ici, j'aurais pu également rajouter la fonctionnalité DND is not enabled pour n'avoir que les personnes qui ne sont pas désinscrites d'Instagram ou de Facebook. Donc j'ai désormais 3 listes, la liste email actif, les clients mindset de champion et la liste sur les réseaux. Troisième liste que je peux créer et qui est importante, c'est la liste newsletter. Puisqu'en fait, dans ma liste email actif, j'ai toutes les personnes pour qui j'ai le mail. Mais potentiellement, je vais avoir des personnes qui vont m'envoyer un mail sans s'être inscrits à la newsletter et qui donc ne voudront pas recevoir mes newsletters. Et pourtant, ils seront dans mes contacts, j'aurai leur email parce qu'ils m'ont contacté par mail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le filtre de ma liste email actif et je vais rajouter un autre critère, donc end. Et là, je vais faire tag et mon tag, ça va être newsletter. Donc je clique ici et je fais Apply. Et là, donc je n'ai plus 102 personnes, je n'en ai que 19 dont l'email n'est pas vide, qui sont encore actifs et qui ont le tag newsletter. Et là, deux choix, soit je sauvegarde et donc ça va me remplacer la liste email active par cette nouvelle liste, ou soit je fais Save as New et ça va me créer une nouvelle liste. Donc je vais mettre liste email actif et newsletter par exemple. Et je fais sauvegarder. Et j'ai maintenant une quatrième liste juste ici. Donc j'ai ma liste email actif, ma liste client mindset de champion, ma liste email actif et newsletter et ma liste réseaux sociaux. Et si je veux changer la disposition de ces listes ou alors rendre disponibles ces listes pour tous les utilisateurs de mon entreprise, dans ce cas-là, je clique sur gérer les listes intelligentes. Et ici, je peux par exemple prendre cette liste et la mettre juste après la liste email active. Et également, je peux rendre ces listes globales. Ces listes, pour l'instant, elles sont propres à mon utilisateur puisqu'il s'agit de listes dynamiques. Il n'y a que moi qui peux les voir. En revanche, si j'ai envie que les autres utilisateurs de mon entreprise, de mon compte, puissent voir également ces smart lists, dans ce cas-là, je clique sur l'icône partager et je fais partager avec tous les utilisateurs et je fais sauvegarder. J'aurais pu également partager qu'avec certains utilisateurs si j'ai plusieurs utilisateurs et que dans ce cas-là, il me suffit de cocher l'utilisateur en question. Donc là, la liste est globale pour la liste email active. Donc je vais partager les autres listes. Et désormais, pour la liste email active et la liste email active et newsletter, toutes les personnes de mon compte peuvent accéder à cette liste et peuvent la voir dans leur onglet Contact. Voilà, vous savez désormais comment gérer vos listes de contacts. Maintenant, à quoi servent ces listes de contacts ? Eh bien, tout simplement à effectuer des actions sur Crococlic. Si par exemple, j'ai envie dans marketing d'envoyer une campagne d'email seulement à un segment, à une seule liste, par exemple la liste actif et newsletter, eh bien, je pourrais sélectionner à l'étape d'envoi cette liste. Je peux également parcourir plus simplement mes contacts et en sélectionner certains pour effectuer une action. Donc par exemple, comme action, je peux envoyer un email ou bien envoyer un SMS. Et là, c'est intéressant d'avoir une liste avec les personnes qui nous ont donné leur numéro de téléphone, par exemple. Je peux également ajouter un tag, une étiquette, que aux personnes que j'ai sélectionnées. Bref, je peux effectuer un ensemble d'actions seulement pour mes smart lists. Et voilà, vous savez désormais comment faire pour gérer efficacement vos contacts et vous avez compris le concept de liste intelligente de smart list propre à Crococlic.